Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, Sandra Dania. Je vous retrouve de nouveau pour une guidance intemporelle. Et aujourd'hui, la vibration étant qu'est-ce que me dicte mon âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dicter, vous insuffler pour vous permettre d'atteindre votre objectif, votre but, ou peut-être, je dirais aussi par rapport à ce que je ressens, répondre à une interrogation qui fait place sur votre chemin. Voilà ce que va être notre tirage intemporel du jour. Alors pour cela, je vais utiliser un superbe oracle qui est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Summit. Je vais vous montrer la boîte parce qu'il est tellement beau cet oracle. Regardez, ça c'est une des cartes de l'oracle. Je vais utiliser cet oracle parce que je trouve qu'il est assez représentatif et très connecté à cette notion de sixième sens. Donc on va voir quels sont les messages et puis si après j'ai envie de compléter, je ferai en fonction du feeling, comme toujours. Okay. Commençons avec le corbeau, le message du corbeau. Je vous fais par la suite les interprétations. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Concentrez-vous bien pour bien être ou vous positionner en réceptivité par rapport au message qui va vous être transmis, mes amis. Les poissons. Oh, ça saute. La gestation. Oh, ça c'est intéressant. Je replace bien les cartes. Le corbeau, les poissons, la gestation, la croix. J'ai pas forcément suivi la trame de tirage. Je le fais au feeling, hein, comme toujours. La lanterne. Le sphinx. Et une dernière pour finir. L'eau. Nous sommes vraiment sur un cycle émotionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que vous voyez bien ici. On est OK. Alors, notre corbeau, c'est la symbolique, la représentation d'un regard qui doit être tourné sur le sens de la réflexion, de l'intermédiaire, comme on dit. C'est-à-dire que c'est une lame qui invite, puisqu'on est bien sur la notion de qu'est-ce que me dicte mon âme, d'accord? Cette lame, en fait, elle nous invite à travailler sur nos peurs, sur nos craintes, d'accord? Sur nos croyances, éventuellement aussi, pourquoi pas, bloquantes, des croyances cristallisées ou, pourquoi pas aussi, cristallisantes. On fera un récapitulatif, hein. Je vous explique au fur et à mesure. Les poissons, c'est une carte qui, elle, nous incite à réfléchir. Le poisson, son mot-clé, c'est, vous voyez, la fusion, hein, c'est vraiment le double. Tout ce qui va être ou relié ou refléter l'inconscient. Tout ce qui va toucher le profond, l'émotionnel, on va dire ainsi. Donc nous avons des craintes, nous avons de la profondeur, de l'émotion, de l'inconscient. On passe à la gestation. La gestation, comme le montre cette magnifique carte, c'est un état de commencement, de renouveau. Et cette lame, elle nous demande aussi de nous connecter à notre enfant intérieur, d'être à son écoute, parce qu'on sait que la plupart des blessures, pour ne pas dire toutes, mais je ne détiens pas la science absolue, heureusement, forte chance à moi, mais la plupart de nos blessures, si vous voulez, sont intégrées à notre enfant intérieur, d'accord? Donc, en fait, en connectant avec notre enfant intérieur, on arrive à aller scruter, on arrive à aller définir, comprendre, chercher, finalement, on va le dire ainsi tout simplement, chercher les blessures qui nous polluent, qui nous freinent, qui sont toxiques. Nous passons ensuite à la croix.
Alors ça, c'est intéressant parce que la croix, c'est vraiment cette symbolique, si vous voulez, de spiritualité, de chemin, de quête de sens. C'est le parcours, d'accord? C'est aussi la notion de qu'est-ce que je dois sacrifier justement à travers ce qui va ressurgir de mon fort intérieur, de ce que je vais en comprendre. Donc la croix, dans sa symbolique, elle nous incite à travailler sur notre confiance intérieure essentiellement. Ça, c'est vraiment la direction de la croix. La lanterne, quant à elle, c'est la clarté. Ça se met en lumière. La lanterne illumine, bien évidemment. Je n'invente rien, vous le savez tout autant que moi. Donc, notre lanterne ici, c'est la clarté de l'esprit, c'est la visibilité, c'est l'éclaircissement, c'est l'espoir. L'espoir est au devant. Le sphinx renaît de ses cendres. On sait bien, on connaît bien cette citation. Donc c'est vraiment cette représentation, si vous voulez, des interrogations existentielles et peut-être aussi du lien de la peur de l'avenir, quel que soit le domaine. Puisque là, ici, on est sur la question de qu'est-ce que me dicte mon âme, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Quel est le message de mon âme? Au niveau spirituel, le sphinx, c'est le symbole qui représente assurément le sens, la quête de sens, le sens réel de la vie. Qui je suis, où est-ce que je vais, ou qui je suis à cet instant T, puisque nous sommes un mouvement perpétuel et permanent, et vers quoi je tends. Et nous allons terminer avec notre carte de l'eau. Alors notre carte de l'eau, c'est tout ce qui va se rapprocher du sensitif, de la sensibilité. C'est tout ce qui va être en lien avec, alors j'aime pas trop le terme parce qu'il est souvent mal compris, mais je vais l'employer quand même, tout ce qui va refléter un peu de l'ésotérisme, on va le dire ainsi, plutôt que de l'occultisme, parce que dès qu'on parle d'occulte, voilà, ça tire à mauvais escient, c'est pas du tout l'objectif, et c'est une déviance. L'occulte dans le sens l'inavoué, l'inaccessible, l'immatériel, d'accord? Et ici, en fait, l'eau nous dit que, en parcourant tout ce chemin, eh bien, la symbolique même de la conclusion, la finalité, c'est de trouver la fluidité et que cette fluidité se situe en fait dans un endroit précis. On va y venir. Donc en somme, qu'est-ce que me dit mon âme? Votre âme est en train de vous faire comprendre que actuellement, par rapport à votre questionnement ou pour atteindre votre objectif, puisque c'est bien ça le but, hein, d'accord? Eh bien qu'actuellement, il est important de revoir, de réfléchir, de poser en fait l'énergie, de bien poser votre réflexion, de bien décrypter les situations, les événements, de peut-être prédéfinir les points d'appui aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut m'aider ou qui peut m'aider pour que je puisse évoluer, m'accomplir, trouver la solution à mon attente ou à ma question. Donc c'est comme si aujourd'hui le corbeau vous demandait d'aller puiser dans votre profondeur, d'accord, pour bien déterminer qui, quoi, comment finalement sur le chemin pourrait vous être d'autant utile à votre propre accomplissement. On sait bien que on n'est pas, quand on dit oui, je suis seul, je porte tout seul, je décide tout seul, oui et non, finalement. Il y a la part du oui dans le libre arbitre, mais la part du non, elle se situe un petit peu ici aussi, et là, c'est-à-dire dans cette approche plutôt dimensionnée, cette approche immatérielle qui fait que nous avons des signes, des synchronicités, des rencontres parfois, des symboliques qui nous permettent de nous aider, d'accord? Ce sont donc ce que je nomme des points d'appui. En agissant ainsi, en comprenant qu'il faut bien porter la réflexion, d'accord? Bien la structurer presque pour certaines et certains, on transite vers le poisson et on évolue comme ça, hein. C'est vraiment le sens de l'évolution pour atteindre la finalité. Donc en transitant vers le poisson, on sait que nous allons atteindre nos plans dimensionnés, intérieurs, profonds, comme je vous l'exprimais tout à l'heure.
notre foi aussi en ce que l'on peut devenir, en ce que l'on croit. Et c'est aussi une façon de dire, ben voilà, je prends conscience que mon équilibre doit se travailler chaque jour, à chaque instant, d'accord? La notion d'enfantement, la gestation, le devenir. Et donc à partir de là, je saisis que mes croyances d'hier ne sont pas forcément les réalités d'aujourd'hui et pas non plus les vérités de demain. Donc les poissons, c'est de pouvoir unir votre conscience avec votre plan matière, on peut le dire ainsi, on peut le dire de toute forme, hein, bien évidemment, et de faire en sorte de nous relier, mais non pas uniquement à ce que l'on croit et que l'on prendrait pour stricte vérité, mais simplement à ce qui nous semble juste dans la foi en nous, en ce que l'on croit, en la vie. C'est un peu complexe parce que c'est subtil à vous expliquer, mais en fait, c'est un peu comme si on vous disait, je vais vous donner un autre exemple qui vous parlera, il y a des personnes qui vont agir uniquement par le mental et des personnes qui vont agir par la vibration, par l'instinct. Eh bien aujourd'hui, on vous dit, voilà, il faut que tu comprennes que ici tu es sur le mental, ici tu es sur l'intuitif. L'essentiel étant de bien t'aligner, de bien consolider ton socle pour pouvoir avancer dans ton entièreté, bien relié sur ton chemin. À partir du moment où vous faites ami entre la zone corbeau et les poissons, on avance sur cette notion de gestation. Cette gestation, elle est vraiment représentative, si vous voulez, du début d'un cycle. On voit bien cet enfant dans l'œuf, c'est vraiment cette symbolique d'être dans cet état de gestation qui va nous permettre et nous amener, je vais y arriver, à naître de nous-mêmes ou à renaître par rapport à notre plan d'évolution. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, la reliance est ici, la connexion est là. Reliance, je me réattribue, je m'aligne, d'accord? Je ne peux pas dissocier mon haut du bas. Si je tourne le haut, je peux. Si je tourne le bas, je peux. Mais si je n'arrive plus à tourner le haut et le bas, ça devient compliqué. Donc c'est cet alignement qui va m'amener à pouvoir me connecter d'autant à tout ce qui m'entoure et à déclencher, comprenez bien ce message parce que je crois qu'il est très important, à déclencher cette capacité que vous détenez dans votre puissance de je suis le créateur de mon chemin. À partir de là, quand on est aligné, on rentre dans un climat de confiance, d'accord? Et ce climat de confiance, c'est votre ancrage aussi. C'est ce qui va vous permettre de dire, eh bien voilà, je suis dans mon équilibre. Et donc, à partir de là, je sais que je peux tout enfanter. Je peux tout enfanter soit par ma force de conviction. Je ne suis pas une fervente de la puissance de l'attraction. Ça me dérange un peu. Je trouve qu'il y a eu un peu à boire, à manger à côté de ça. Et moi, j'aime bien la puissance de l'intention. Ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, à l'occasion, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que je trouve que c'est important d'expliquer aux gens qu'on n'est pas sur les mêmes registres. Cette puissance de l'intention, c'est à partir du moment où je suis, d'accord, je peux devenir puisque je suis là dans mon alignement. Donc je peux tout enfanter, y compris ma propre renaissance. Alors si j'ai une question ici qui se pose d'ores et déjà, on peut voir la chose sous cette forme-là avant d'aller un peu plus loin, c'est de vous dire, si vous êtes dans un état de questionnement, ce que l'on comprend, c'est qu'il va falloir aller puiser dans votre fort intérieur, d'accord? Comprendre que votre mental a sa place, mais que votre résonance, votre instinct joue son rôle. D'accord? Il y a ce que je pense juste pour moi, et puis il y a ce qui va me parler. Et c'est comme ça que je vais pouvoir parcourir le chemin et y voir de plus en plus clair, d'accord? Être ou me ressentir de plus en plus guidée parce que je serai de plus en plus connectée. C'est pour ça que je vous fais des signes, hein. Je dis c'est là, c'est là, c'est là, comme ça je vous explique la trame. Donc, si je suis connectée, je demeure, je perdure à continuer le chemin dans une réelle ouverture. Je peux donc faire attention aussi, ressentir les synchronicités et les accueillir, autant que je peux aussi les déclencher. Ici, c'est vraiment cette ligne-là, c'est quelle attitude je dois adopter par rapport à ce dont j'ai besoin et ce que mon âme me dicte.
Et ici, on est sur la résultante. Donc en agissant ainsi, on va finir avec la croix, bien évidemment. La croix, quant à elle, c'est, comme je vous l'exprimais, ce qui se met en lumière. L'éclaircie, la clarté. La lanterne arrive à la suite, bien évidemment, mais ici, c'est la clarté dans cette notion spirituelle dimensionnée. C'est cette notion de reliance et de connexion qui va nous permettre de symboliser de plus en plus, si vous voulez, la connaissance. Et cette connaissance va nous amener à éclaircir notre chemin, éclaircir notre mental, éclaircir ou mettre en lumière les réponses ou les solutions. À partir du moment où nous mettons un pied dans cette symbolique, on arrive donc à un stade de déblocage. On débloque quelque chose. Et c'est ici qu'on arrive à passer, si vous voyez, on est vraiment sur la passation ici, regardez. L'illumination, le sphinx, la renaissance. Et cette renaissance, elle nous dit, puisque c'est ça le sphinx, c'est vraiment l'état de la renaissance et l'état de l'élévation sur la quête de sens, sur ce qu'on souhaite accomplir, sur notre objectif, sur notre chemin, peu importe quelle est votre question ou votre projet. Et ici, avec l'eau, on nous explique qu'on arrivera à se connecter à ce que l'on nomme la source de vie. Tout à l'heure, j'ai fait référence à un point d'appui important. Vous avez les points de liaison, je fais aussi mes bugs, toujours. Les points de liaison qui vous amènent au point de connexion ou de reconnexion, qui amènent une mise en lumière, une compréhension, qui vous amène à l'état de la renaissance pour vous permettre de persévérer sur un chemin fluide, abondant ou offrant une propension à l'abondance. Ça passe par quoi? Et c'est ça que je voulais vous dire et je vais finir là-dessus parce que je trouve que le message est tellement limpide et juste et très clair. Ça passe par votre matrice originelle. Qu'est-ce qu'on appelle la matrice originelle? La matrice, souvent vous entendez ce terme, la matrice, c'est cette vie. La vie ici, dans la matrice que l'on nomme jusqu'alors, par nos humbles connaissances, la 3D, la matrice de la Terre ici. Mais votre matrice intérieure, elle est originelle. C'est-à-dire que c'est l'âme qui porte l'être. Je prends toujours, et je trouve que c'est intéressant de voir les choses aussi sous cette forme, quelle que soit votre croyance, pourquoi pas y méditer. C'est aussi le but de nos partages et de mes partages avec vous. C'est de vous dire, je suis un être spirituel venu expérimenter, d'accord, une vie humaine. Pourquoi je serais cet être humain qui devrait expérimenter l'être spirituel? Posez-vous bien la question parce que la philosophie, c'est ce qui nous permet d'évoluer dans notre vie. Et la méditation en fait partie, bien évidemment. Donc ici, ce que l'on peut comprendre pour conclure de façon assez synthétique, c'est que par rapport à votre questionnement, par rapport à votre attente, par rapport à votre doute, par rapport aux solutions que vous envisagez, on vous invite clairement à persévérer sur les peurs, à faire en sorte que vous puissiez aussi comprendre que ça ne passe pas que par la réflexion mentale, d'accord, intellectuelle, qui est nécessaire, mais que les deux doivent se relier. Mon intellectuel avec ma vibration. Qu'est-ce que me dicte mon cœur? Je vous donne un exemple à la fin, avant de couper. Votre cœur, relié à votre intellectuel, va vous amener à pouvoir, en fait, ressentir, permettre de mettre en rayonnement, d'accord, la gestation actuelle qui attend de recevoir l'information. Vous allez donc rentrer en confiance avec cette connexion, cette dimension absolue, entière. Et ainsi, ça vous permettra de réviser ce que nécessaire. Je fais vraiment ce cycle de l'infini, mais c'est ça. Réviser ce que nécessaire et peut-être, pourquoi pas, comprendre le sens de tout cela. Et y compris, je dis bien y compris, revoir, réviser vos croyances parce que la vie est un mouvement, vous êtes un mouvement avec elle. Et donc,
revoir notre prise de position, notre vision, notre paradigme, nos perceptions, c'est évoluer. Tout comme la vie évolue, nous évoluons. Et grâce à cette reprise de réaffirmation de position, j'ai bien compris, je suis bien alignée, je ressens aussi au-delà de penser et je me laisse guider, eh bien, c'est comme si un Satori allait un petit peu se présenter à votre chemin. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire pour vous amener sur la voie de la renaissance ou à la finalité qui vous permettra de pouvoir enfanter un recommencement ou pourquoi pas, si cela concerne une question, de trouver réponse et ou solution. Et de vous permettre de continuer, de persévérer, d'évoluer sur un chemin fluide, enrichi d'abondance. Donc là, vous avez vraiment un message de votre âme qui est très connecté et qui est, je dirais, lumineusement puissant. Si vous regardez ces cartes, je pense que c'est intéressant, j'ai envie de vous le dire aussi, vous avez des images. Le sphinx a une symbolique. Le corbeau, animal totem, a une symbolique. Les poissons ont une symbolique. N'hésitez pas, si et selon comment ça va vous parler, comment ça va résonner, comment ça va vibrer en vous, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Si vous dites, oh, tiens, le corbeau, c'est marrant, j'ai rêvé du corbeau il y a une semaine, j'entends souvent ça, bah tiens, vous me parlez de ça, j'en ai rêvé, eh bien, c'est qu'il y a un message ici à vous transmettre, un peu plus profond et un peu plus personnel. Ok ? Donc à vous, mes amis, de vous laisser conduire par votre vibration intérieure, par votre belle âme. Toutes les âmes sont belles. Après, c'est le plan incarné qui diffère et qui amène à évoluer de manière toutes et tous totalement différemment, mais l'âme reste belle. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. L'âme est au devant et elle demeure belle. Pour ce qui est d'un exemple, ici c'était assez flagrant de vous parler, j'avais envie de vous parler d'immobilier. Je ne sais pas, c'est peut-être le rapport à la matière, puisque là on est dans les airs, là on est dans les eaux. Peut-être revenir un peu sur le plan incarné, de vous dire, ben voilà, vous savez, des fois on va visiter un bien qu'on veut louer ou que l'on souhaite acheter, et puis on se dit, mais si, ça c'est vraiment fait pour moi. C'est fait pour moi parce que. Et là, on commence à dire, bah, parce que c'est à côté de l'école des enfants, c'est pratique, parce que ça n'est qu'à 20 minutes de mon travail alors qu'avant j'étais à une demi-heure, ou parce que les travaux ont été refaits. Alors oui, tout ça, c'est des zones de confort, effectivement, qui touchent le plan incarné. Mais est-ce qu'au fond, la maison vous plaît? Est-ce qu'elle vibre en vous, cette maison? Oui, elle est pas mal, bon, je ne peux pas dire que j'ai un coup de cœur. Eh bien là, j'ai envie de vous dire, sur cet exemple-là, qu'est-ce que tu ferais, Sandra Dania? Je signe pas, je m'engage pas, j'y vais pas. Parce que si vous n'agissez que sur un plan incarné stratégique, automatiquement il va y avoir des blocages. Si ça ne vibre pas en vous, que ça ne vient pas se compléter en disant et en plus, ou peut-être au-delà de ça, je ressens, je m'y vois, je m'y projette, je me sens bien, j'ai adoré, j'avais l'impression d'être chez moi, là c'est banco. Et là je vous dis louer ou acheter. Mais si vous n'avez pas la connexion, alors il y a des gens qui sont très pragmatiques, très cartésiens, très froids, et qui s'en fichent, mais alors royalement de tout ça, hein, mais totalement. Mais pour celles et ceux qui vont regarder les guidances, je pense que vous êtes un minimum quand même connectés, hein, j'ose l'espérer, et je le pense fortement et foncièrement. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de place qu'au mental ou qu'au côté perché, dimensionné, tout est équilibré et ce devant d'équilibre, d'accord? Tout est aussi mouvement, transition, changement, renaissance. C'est ce qui nous amène à évoluer sur notre chemin de foi en la vie, foi en nous, foi tout court, sans parler de religion, c'est la foi universelle, à revoir nos jugements, nos prises de position, notre évolution, notre maturité, qui nous devenons pour atteindre cette quête de sens. Et ici, il y a une mise en lumière qui nous permet de l'atteindre. Voilà mes chers amis, donc je vais vous abandonner ici, enfin vous abandonner, pas pour très longtemps. J'espère que ça vibrera en vous,
N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si ça vous a plu. Ça reste une guidance intemporelle. Donc ce qui est super dans l'intemporel, c'est que vous pouvez la regarder dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Si elle vient à vous, c'est qu'il y a du sens. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence et prenez bien soin de vous. Soyez heureux et faites confiance à votre chemin surtout. Ça, c'est essentiel. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.